Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur U-Boat. C'est la suite de l'épisode d'avant. Donc nous étions en train de rentrer au port en espérant peut-être croiser des navires sur notre route. Parce que je ne suis pas sûr d'avoir coulé les 9000 tonnes de navires dont nous avons besoin pour pouvoir passer à la prochaine génération de sous-marins. Voilà, donc on va commencer par monter. Et j'espère que on arrivera quand même à trouver des convois sur la route, même si je n'y crois pas beaucoup. Alors, hop, on va passer en lumière rouge. Ça, il n'y a plus besoin. Et voilà, c'est bon. On a tout ce qu'il nous faut. Bon, j'y crois pas trop, hein, je dois vous avouer, mais on va voir ce que ça donne. Au moins le temps de rentrer déjà. Alors, hop, on va avancer un peu plus vite. On va voir ce que ça donne. On fera à peu près... on va faire une descente pour voir. Ok, on descend à 50 mètres de fond. Hop. Sortez-vous de là. Alors, est-ce qu'on capte quelque chose? C'est là qu'est toute la question. Avec un peu de chance, on aura assez de points. Ça pourrait être intéressant quand même de changer de sous-marin lors de cet épisode. Ok, bon. On voit rien. On va continuer d'avancer un peu. Ah, U-boat proche de nous. Signaler une cible probable dans la région. Vitesse rapide se rapprochant. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bateau à vapeur dans secteur AN 522, cap 209 degrés, vitesse moyenne. Mince, le cap c'était quoi? Cap 209, ok. Non, c'est lui que je veux, donc il est 522 si je me souviens, et cap 120. Donc il va par là, cap 120, ça va là, donc il a l'air d'aller potentiellement vers Londres. C'est quoi la distance là? 250 bornes? Alors, on m'a dit dans les commentaires de passer sur la batterie pour économiser un peu, et ensuite, lorsqu'on repasse sur le diesel, la batterie va se recharger, mais sans consommer tant que ça. Enfin, en fait, il y a vraiment quelque chose à gagner. Je sais pas si je le tente, du coup. Parce que si ça marche pas, ou s'il faut le faire... Enfin, j'aimerais bien essayer en fait, c'est pas que je le crois pas, hein, bien entendu, mais j'aimerais bien quand même essayer en ayant de l'essence. On est à 200 bornes, ça m'embête en fait. Ça m'embête parce que là, ce qu'il me dit, c'est que ça va pas du tout. Alors après, effectivement, toi, au lieu de replier, tu t'occupes de ça, peut-être que du coup, ouais, voilà, restant 700 km. Ok, donc il y a 400 allers-retours, 390. Il a plus de 80 km. Et on va le tenter. On va le tenter, on a quand même vraiment besoin de couler un convoi. J'ai vraiment pas envie de rentrer et qu'il me manque 50 points, quoi. Je sais pas si on peut le voir quelque part. Bon, on va avancer un petit peu dans ce sens-là, du coup. Je vais essayer le fait de passer sur l'électrique pour voir. Bon, il ira beaucoup moins vite, par contre. On va rester un peu comme ça, on va voir. J'ose pas trop le faire, le coup de l'électrique, là. D'ailleurs, il va pas vite, on va peut-être pas aller trop vite non plus. On va tenter un coup d'hydrophone pour voir, même si j'y crois pas trop.
Ok, ouais, quand on fait ça, ça passe très vite. J'oublie à chaque fois. On va retenter un coup. On s'en en avant lente du coup. On va faire ça plutôt. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Auf E-Motoren Oh, wechseln. allez, oh, Sturmgeräusch. Kriegsschiff. navire de guerre, mince. 60 Grad. U-Boot 55 Grad. Attends, quoi? Sous-marin, gisement 55 degrés, navire de guerre, gisement 60 degrés. On a un sous-marin et... 55 degrés? 60 degrés? Comment ça? Herr Kapitän? Est-ce que je vois quelque chose là? Non, je vois rien. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais pas attaquer un navire de guerre pour attaquer un navire de guerre quand même. Ah, ça y est. Nous avons détecté un navire à proximité, type 7B. Je comprends pas cette histoire d'angle à 55 degrés. Mais par contre, ce que je... Pourquoi je capte plus rien? Le type 7B... Pourquoi ce bug? Hélice détectée encore, ouais. 5 à 10 km se rapprochant. Alors attendez. Ça... On est sur l'électrique, on va avancer un peu plus Halbe vite. Fahrt voraus. Ich könnte etwas Hilfe Je vais gebrauchen. chercher à augmenter le champ de vision. Mais détecté à l'horizon. Est-ce que moi je vais arriver à... Non. Forcément. Donc, ici... Comment ça se fait que... Allez, toi tu proposes... Allez, va boire un café, on en a. Hop, voilà. Même un deuxième d'ailleurs. Voilà. Et va ici. Histoire qu'on se maintienne. On va peut-être même se mettre à 5 mètres. 5 Meter. Aktuelle Tiefe Pour 10 augmenter Meter. peut-être notre capacité. Ok, bon, il y a un sous-marin là, ça très bien. En même temps, je risque pas de le repérer, mais bon. Là, il y a un type 7, ok. 5 Meter. Est-ce que lui, il suit quelque chose ou pas, là? C'est ça qui me... C'est ça qui m'interroge quand même. Alle Maschinen stopp. Schraubengeräusch. Navire marchand, ok. Peilung 50 à 80 km. Vitesse moyenne. Aktuelle Tiefe 10 Meter. Halbe Fahrt voraus. Encore 50 à 80 km. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bon, on va tenter quelque chose, on n'est pas venu là pour rien. Allez, Anblasen. hop, Auf Dieselmotoren pour wechseln. remonter à la surface. Alors attends, hop, Ich kann Hop. etwas Hilfe gebrauchen. Ja, 3, va à la poste de veille. C'est quoi ça? Là, non?
Peut-être que je rêve. À moins que ce soit le sub. Attends, mais c'est à combien? 210 degrés. Allez. Qu'est-ce que c'est long ce truc. Allez, 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 allez. Je suis sûr que c'est le sous-marin en plus. Je vois. Ah, je ne vois pas la jumelle. Ok, bon. Tant pis. Ça doit être le sous-marin de toute manière. Oui, de toute façon, c'est le sous-marin. Alors... Ouais, on va rester sur les moteurs essence. Enfin, sur les diesels plutôt. Nous sommes presque à court de carburant. Non, mais je sais, l'ami. « 6 supplémentaires. » Oula. Alors attends. 6 supplémentaires? Pourquoi je vois rien? Pourquoi tu me fais pas un marquage? Ah, il y a un bug, c'est pas possible, on peut pas avoir 6 fumées, entre guillemets, enfin 6 colonnes de fumée et qu'il n'y a rien d'autre. Ah là là, bon, on va continuer d'avancer un peu. Fumée détectée à l'horizon, se rapprochant, mais... Ici, là. Ah. C'est quoi? C'est quel degré? 120? Ah, vas-y. Non mais... Ah, ça va être trop long. Donc si c'est encore le sous-marin... Ah mais non, moyenne se rapprochant. Alors, donc c'est un sous-marin qui revienne du coup. Alors attends, on va voir ça. 120... 120, j'y suis, vas-y, je vois rien là. Mais non mais je vois rien du tout. Bon. On va tester autre chose. Périscope d'attaque. Rapide se rapprochant. Qu'est-ce que ça peut être? Ok, on va monter le mât au maximum. 120 degrés. Mais qu'est-ce que c'est que je vois à 120 degrés sans rire? Il n'y a rien du tout, hein. Bon, ok, écoutez. On va... Je pense qu'on va faire une mission accomplie, ou alors on repart en arrière, mais c'est dangereux ce que je suis en train de faire. Si c'est un navire de guerre... Ça se trouve, c'est juste le sous-marin qui est en train de repartir dans l'autre sens. U-Boot, 225 Non, mais Grad. c'est quand même incroyable tout ça pour ça, quoi. Bon, ok, allez hop. Du coup, j'imagine... Wir haben unsere Position erreicht. 37 supplémentaires... Mais je comprends pas, en fait, là, il y a un bug, c'est pas possible. C'est... Il y a un bug quelque... Schornsteinrauch, Peilung 340 Grad. Il y a un navire. Bon, ok. Du coup, est-ce que je vois quelque chose? Cette fois-ci.
Ah mais... C'est là. C'est pas possible quand même. Bon, espérons que c'est un convoi par contre. Parce que là en plus il part vers là, donc il va Kurs auf diese Koordinaten setzen. il va trop vite par rapport à la vitesse à laquelle moi je vais. Est-ce qu'on a une chance? Il y a l'autre sous-marin qui est dessus déjà en plus. Il va beaucoup plus vite que moi avec son type 7. Je suis dégoûté, j'ai fait tout ça pour rien. U-Boot, Donc on va se faire 355 voler, Grad. on va se faire voler la vedette. Bon, on va rentrer. On va rentrer parce que là je sens que je suis en train de perdre mon temps. Funkraum besetzen. Et j'ai pas envie de perdre mon temps. On va juste prévenir qu'on a de la fumée aperçue et on va rentrer au port. J'espère qu'on aura fait assez de points. Sur 2 bateaux, je pense pas, mais bon, tant pis. Funktelegramm gesendet. Et puis on va repartir en mission de toute manière, c'est pas très grave dans tous les cas. Alors, hop, ça on supprime. Et on fait mission du coup accomplie. Allez hop. Allez, alors, Haro Van Dresky gagne des points pour la prochaine décoration pour la croix de fer de 2e classe. Du fait d'avoir aidé l'U-53. Ça... Ouais, on a coulé des cargos, c'est bien messieurs. Et bien sûr, le fait d'accomplir la mission pour lui. Donc, ok, c'est passé, la guerre du tonnage, 50 000 points sur 50 000 points. Donc, on va pouvoir passer au type 2D. Donc, c'est cool. Félicitations capitaine, votre mission consistant à museler les voies commerciales de l'Empire britannique a été accomplie avec succès. Vos compétences de commandant du bot vous ont permis d'exploiter les plus grandes faiblesses de l'Empire, à savoir sa dépendance au commerce maritime. Vos succès ont participé à l'effort de guerre, à affaiblir l'effort de guerre britannique et le haut commandement est fier de vos faits d'armes. Bravo Air Kaloun. Ok, donc ça c'est cool. Maintenant, prochaine étape, 100 000 tonnes. Donc hop, les 2 petits navires que nous avons coulés, et normalement, je sais pas s'il va me le marquer là, il de marquer à l'épisode d'avant, pas l'épisode, à l'image d'avant, pardon. Nous allons pouvoir changer de sous-marin. Donc, alors, dans les choses que nous avons à faire, déjà, Wie ça, lauten Ihre ça, Befehle, Herr Kaloin? toi, pareil. Für eine Auszeit. Herr On Kaloin, va aller ramener Dies könnten Ihre neuen les Besatzungsmitglieder sein. rescapés, hop, voilà, bon vent messieurs. für eine Auszeit. Ja, Et ensuite, on va changer de sous-marin. Donc, jawohl. il faut aller à l'entrepôt, Sehen Sie sich die Lage prendre le commandement d'un nouvel U-Boat, et on va prendre le 2D. Donc, ce type est une version améliorée du 2A. Il comprend un Uso, ce qui accroît son efficacité. Donc, en fait, c'est les jumelles. Enfin, si je dis pas de bêtises, c'est les jumelles qui sont posées là. Là, bon, là, on les voit pas. Qui sont posées au poste de veille et en fait qui sont reliées au sous-marin, ce qui permet de verrouiller les cibles en étant au poste de veille, alors qu'avec le A, on ne peut pas le faire. Les jumelles sont théoriquement, je crois, les jumelles portatives, celles qu'on a en bandoulière autour du cou. Même si l'image est la même, voilà, on peut pas le faire. Là, on peut le faire. Améliorer sa fiabilité en point un atout précieux, bon très bien, tout comme le type 2A, il ne dispose pas de cloison étanche permettant d'isoler les compartiments. Oui, ça reste un type 2, hein, donc il ne faut pas non plus s'imaginer des miracles. On a toujours que 5 torpilles, c'est toujours le canon de 20 mm, donc bon, ça reste très tranquille, on a toujours que les 3 torpilles à l'avant et 2 en réserve. Mais enfin, il est mieux. J'espère que les améliorations que j'aurai apportées au type 2A seront reportées sur le type 2D. Je sais pas s'il faudra payer pour ça. Ok, débloqué. Donc on est le U-149 maintenant, visiblement. On change de sous-marin et voilà.
Ça y est, c'est fait. Alors j'espère que tout ce qu'il y avait dans l'autre a été transféré. Et donc normalement là on a la version avec le Uso de disponible. Donc on les voit, hein, là les petites jumelles. D'ailleurs si je zoome, est-ce qu'on les voit mieux? Ouais, on les voit pas forcément mieux, mais bon, là vous avez les petites jumelles. Bah, il est en train d'aller les prendre d'ailleurs. Voilà, donc on a changé de sous-marin. Alors c'est le même, hein, c'est le même en mieux. On va vérifier de suite, donc est-ce que le stock et tout c'est fait? Parce que je dois vous avouer que la dernière fois que j'ai joué au jeu, je ne pouvais pas changer de sous-marin, enfin il n'y avait pas les nouveaux sous-marins. Ok, donc le stock a été remis un petit peu, pas forcément à l'endroit. On va faire ça, non, hop. Alors attends, tac. Tac. Voilà, et pommes de terre t'en as, du cheese. On va t'en donner un peu, donc on en rachètera. Après je pense que ouais, c'est le même, hein, sous-marin. Ouais, les cuisines l'une en face de l'autre, les gars qui sont là. On a toujours les logements à l'arrière. Et ça ouais, c'est toujours aussi petit, ça ne change rien. On a changé la déco, mais c'est tout. Ok, bon mais ça c'est fait, donc maintenant on va aller hop à l'entrepôt. Notre nous fait une petite danse, donc on va déjà reprendre ce qu'on a besoin en stock. Alors par contre, désolé, hein, mais moi j'ai quand même besoin que ce soit un peu plus rangé. Enfin, c'est pas moins bien rangé, mais je préfère dans ce sens-là. Vous venez là, et vous venez là, voilà. Donc en équipement, on a ce qu'il faut. Nourriture, on pourrait reprendre un peu de tout. Hop, ça, on va reprendre un peu de ça. On va reprendre des légumes. Hop, et des fruits. Alors à chaque fois, je reprends pas tout ce qu'il y a. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je pense pas que ça pourrisse. Ok, même plein de T1. Je peux faire les T2, je peux faire les électriques, elles sont moins visibles. Plus de chances de pas se faire repérer. Voilà. Ok, les objets... Alors ça, on en a déjà un sur un gars. Café, c'est bon, le reste, j'en ai pas besoin. Je vais vérifier si... non, c'était pas ça. C'était ici. Moteur électrique, ok, l'accumulateur 1 est déjà installé, parfait. C'est cool. Ici, on peut changer les emblèmes. Alors, est-ce que... forcément, on voit pas grand-chose. Ouais, clé de la ville ou l'emblème, donc c'est toujours la même chose, ok. On a que 2 emblèmes pour le moment. Bon, bah écoutez, on va partir en mission, du coup. Hop, au revoir, messieurs. Le sous-marin, on va le rendre actif, quand même. Torpedorohr 3 gewartet. Parfait, toi, t'as pas besoin de faire ça. D'ailleurs, non. Hop, tu vas aller voir l'officier supérieur. Juste un truc que je vais vérifier avant. Niveau discipline, on est à 100%, pas de soucis. Prestige, j'ai 6 points quand même. Dans les faveurs, un équipage spécialisé de plus. J'ai pas de nouveaux hommes à prendre. Déplacement libre, bon, pour pouvoir aller se balader tout seul, mais j'aime bien l'idée d'avoir une mission quand même. Mission supplémentaire, on va acheter ça. Le nouvel équipage, j'en ai pas besoin. Ok, donc on a une nouvelle zone qui est plus loin. Je suis pas certain qu'on ait beaucoup plus d'autonomie. Ok. Ah ouais, toutes les zones sont plus loin sur la gare du tonnage. Ça, sur la 3e version. On peut pas faire autre chose que... Ouais, Scapaflo et les îles britanniques, on peut pas les avoir. Alors on peut demander de nouvelles missions. J'ai peur en fait que ces secteurs soient trop loin pour moi là. Attendez. Attendez. Voilà l'entrepôt. Un truc que je vais vérifier là. Rayon d'action 5650 miles. Et là, 1600 miles. Ah, ok. Ok. Ah, mais quand même, en fait, il y a quand même une vraie différence. Il y a quand même une vraie différence. Donc, 13 nœuds.
1600 miles marin, d'accord. Mais alors, comment il peut arriver à avoir 12 nœuds, 7, ok. Ok, bon, peut-être qu'il a... C'est quoi, c'est les réservoirs qui sont plus gros? Enfin, j'imagine du coup que les réservoirs sont plus gros. Bon, ok, donc on gagne beaucoup en capacité. Et alors après, le 7B, c'est quoi les 8500 miles? Ok, bon, lui, il est beaucoup plus gros, hein, quand on voit vraiment la différence de mastodonte. Hein, et il me tarde d'avoir les types 9 aussi. J'espère d'ailleurs qu'il n'y aura pas de problème dans la campagne vis-à-vis de ça. Que je pourrai continuer ma campagne et que les types 9 en fait vont juste s'ajouter. Bon, ok, donc du coup, on va aller chercher de nouveaux ordres, donc on peut aller beaucoup plus loin. Donc effectivement, on va le faire. Alors d'ici, je suis pas certain. Ce sera plutôt... Bon, après vous allez me dire, je suis pas certain que ce soit pris en compte dans le jeu. J'allais dire, c'est plutôt quand les Américains sont en guerre, qu'il y a des navires qui passeront par là. Ici, c'est pas mal, mais là, il va falloir passer par la Manche. Et passer par la Manche sans snorkel, c'est pas ouf. Ici, on est très proche des îles britanniques. Ouais, très franchement, on va aller faire celui-là, je pense. Hein. On va faire celui-là. Ok. Alors, du coup, on va vérifier. Ouais, j'ai assez de nourriture. On a nos torpilles. Et bien, écoutez, hop, c'est parti. Alors, il me fait passer par où? Si je dis d'aller là, il me fait passer par les petites îles. On doit gagner en kilomètres. Il me dit quoi là comme trajet total? 2476. Si je lui dis d'aller là, de faire ça. Par exemple, comme ça là, tu me dis combien? 2560. Ouais, donc ça change rien. On va baisser un peu la vitesse. Hop. Toi, tu vas aller t'occuper des moteurs diesel. Et tant pis, on va accélérer le temps, mais on va y aller doucement au niveau consommation, du coup. Même si on a triplé, je crois, la capacité. Donc bon, à mon avis, on ne devrait pas avoir de problème, mais on va quand même y aller doucement. Dans tous les cas, en x 15 000, ça va quand même assez vite. Nouveau message important reçu. Capitaine, nous espérons que cette lettre vous trouvera, vous et votre équipage, en bonne forme. Votre prochaine mission consiste à patrouiller le secteur AM1, AM4 pendant au moins... Non. Nous avons décidé de modifier le secteur assigné à votre U-boat. Voilà, comme par hasard. AN43, AN58. Ah ok, bon, ben on reste... on reste là. Bah écoutez, du coup, c'est pas très grave. Je pensais aller dans l'Atlantique, mais ce sera pour la prochaine fois. Allez hop, on va partir là-dessus. Bon, du coup, on peut avancer, parce que je pense que là, niveau consommation, on est large. Ok, secteur de patrouille atteint. Tac, là, on me dit unité, gisement 353 degrés. De ce que j'ai vu, ça partait vers le sud-ouest. Donc plusieurs colonnes de fumée éparses repérées dans le secteur AN242, convoi probable cap sud-ouest. Ok. Donc AN242, c'est bien celui-là. Et ils vont cap sud-ouest, donc ils vont soit là, soit là. Ce qu'on va faire... Nous, on va aller là. Avec notre sous-marin, on va y aller, on va essayer d'aller vite. Est-ce que je continue de le capter? Bon, on n'ira pas avant lui. Non, 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 non. Hop, moteur diesel. On va accélérer, tant pis. Ok, donc il est encore... Alors pourquoi il est encore marqué? Je pense que c'est parce que l'autre, il doit y avoir un sous-marin qui les suit, du coup il reste marqué sur la carte. Je pense que c'est ça, parce que je suis pas à l'hydrophone, j'ai pas de radar. Ah, fumée de bateau à vapeur isolé repéré dans le secteur AN543, vitesse lente, cap sud-ouest. AN543.
C'est là 543, c'est ici. Rapide se rapprochant. Ok, bon, c'est pas le nôtre. Il m'a dit AN 543 cap sud-ouest, hein, si je ne m'abuse. Vitesse lente, cap sud-ouest. Ok. Donc j'ai un truc par là. Il doit faire à peu près quelque chose comme ça. Bon, on va quand même continuer notre route, nous, pour le moment. Nouveau message. Dis donc. Convoi en vue, secteur AN 412, cap 229 degrés. Ok, vitesse 8 nœuds AN 412. 228 ou 224 le degré. 220. Ouais, il va par là, quoi. Ok. Il était où l'autre point? Il était là. Donc lui, il a fait ça. Donc à mon avis, il va faire ça. Ok, on va continuer notre route par là. Tant pis, on va sortir de la zone, on va aller le chercher, on va voir ce que ça peut donner. De toute façon, je pense qu'il y a un autre sous-marin du coup. 50 à 80 km, ok, 22 heures, c'est dommage, c'est la nuit. Là par contre, la consommation, ça va. Hein. Franchement, par rapport à l'autre, on peut foncer beaucoup plus. Éclairage rouge. Toi, on va te rajouter 2 hommes. Alors c'est que c'est très particulier d'avoir encore la zone inscrite au temps. Je vais chercher un peu plus bas histoire de pouvoir le recouper. Ils ont changé de route ou... Ouais, il vient sûrement assez... Incroyable, ok. Ah, convoi, ok. On l'a repéré. Ok, bon, bah écoutez, nickel. On peut zoomer du coup avec celui-là. Donc là, on est à l'USO. Donc convoi repéré. On va verrouiller sur lui. Hop. Dans un premier temps, on verrouille dessus. Alors, je vois pas bien ce que c'est comme cargo. Bon. On va rester comme ça pour le moment. Hop, navire en vue, s'il vous plaît, messieurs. Toi, t'as raison. Ok, on a 2 cargos en vue. Potentiellement un 3e navire, peut-être 3 cargos. Ça pourrait être déjà une belle première attaque. Celui qui est là, bon, ça, on peut se l'enlever, hein, ça sert plus à rien. Plus du tout notre problème. Ça, hop, pareil, on en a plus besoin. De toute manière, on est sur eux maintenant. Écoutez, on va avancer un peu plus vite. Alors du coup, hop. Ouais, j'ai un navire, lui je l'ai. Là j'ai quoi là? Navire non identifié. Ok, j'ai un autre convoi. Et visiblement je suis en train d'avoir un 3e et c'est un convoi aussi, je dirais. Si je verrouille dessus, ouais, il me dit cargo, mais ça a vraiment la tête d'un cargo, hein. Pas de problème avec ça. Ok, bon. Donc, on va commencer par s'occuper de celui de tête. Pour le moment, je ne peux pas voir ce que c'est comme... ouais, c'est bien les gars, vous faites du bon boulot. Je ne sais pas encore ce que c'est comme type de navire. Il me dit qu'ils ne sont pas identifiés pour le moment, donc on va attendre un peu. On verra ça juste après. Ok, est-ce qu'on leur coupe la route maintenant? On peut, hein, très franchement on peut. Alors apparemment il y aurait peut-être encore quelque chose. Contact du détecteur de direction.
Transmission radioactive, ouais, c'est ça en fait. Hein. Il doit y avoir un autre U-Boat qui est en transmission avec nous. Il a maintenu la transmission, ce qui nous permet en fait de conserver Kurs auf diese sa Koordinaten trajectoire et sa setzen. position. Je crois que c'est ça le sujet. Ok, alors on va quand même vérifier les torpilles, même s'il les a entretenues. Ok, tiens, t'as qu'à essayer de... Hop, pardon. Et Ja, la maintenance de celle-là. T'as 2 hommes avec toi, nickel. Ici, 149%. Mais je comprends pas cette histoire de 149% là par contre. Ça, faut que je regarde, je comprends pas comment on peut avoir 149%. Peut-être parce qu'on a des bonus, je sais pas. Bon, c'est pas grave, dans tous les cas, on n'est pas perdu, c'est le principal. Torpedorohr 1 gewartet. Donc on va taper sur le premier en premier. On va pas se prendre la tête. D'ailleurs, est-ce qu'on attaque à la torpille? Ils sont 3. Ils sont sans escorte. On va se les faire au canon. Au cas où, parce qu'on a fait peu de secteurs pour le moment. Et si on peut attaquer juste 3 convois tranquilles, on les attaque, on les démonte. Et on garde nos torpilles pour la suite de l'aventure. Ok, bon, du coup, on va avancer beaucoup plus. Et on va leur revenir dessus. Oh, mamma mia! 355 Grad. Oh, mamma mia, mamma mia! Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ouh là 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 là. Moi, je m'étais dit... ok, hop, immersion périscopique, s'il vous plaît. Allez, allez, dépêchez-vous, 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 dépêchez-vous. Alarm beenden. Non, non, si, il y a l'alarme, pardon. Gefechtsstation. Voilà. Anlauf beginnt. Alors, du coup, ce qu'on va faire... Kurs setzen. On va tenter un truc. On va attaquer le navire de guerre. On va attaquer le navire de guerre à la torpille. Et ensuite, on va attaquer les convois au canon. Je pense qu'on va faire ça. Alors après, là, je suis en train de me dire que le navire de guerre se déplace quand même assez vite. Eh, je me pose la question de savoir quoi faire là. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Auf E-Motoren wechseln. Halbe Fahrt voraus. Je sais pas si c'était le plus intelligent ce que je viens de faire. Ok, on va partir comme ça déjà. Koordinaten setzen. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloy. Schraubengeräusch. Ouh là 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 là. 290 Grad. Schraubengeräusch. Kriegsschiff. Peilung 290 Grad. D'accord. 295 Ok, je m'attendais absolument pas à ça. U-Boot 170 Grad. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Langsame Fahrt voraus. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Ok, bah écoutez, bah, on va pas du tout attaquer le navire de convoi du coup, le navire de guerre, pardon. On va rentrer dans le tas. J'ai l'impression que c'est assez... Kurs setzen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Alors, sous-marin, gisement 130 degrés, sous-marin, gisement 170, sous-marin, gisement 225, navire de guerre 290, navire de guerre 320, tout ça vient d'être donné. Donc, navire de guerre 320, ok. 320, navire de guerre. Alors, visiblement, là, mais c'est bizarre comme... Bon, visiblement, j'en ai un là. 290. Bon, là aussi, du coup, mais c'est bizarre, 225. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, mais c'était par rapport au sens dans lequel j'étais, je crois. Oui, logique. Zerstörer 10 Grad. Korvette 50 Grad. Schraubengeräusche. Handelsschiffe, kleine Gruppe. Peilung
285 Grad. Attendez là. Mais attendez, mais il y a des navires absolument partout autour de moi. Je m'attendais absolument pas à ça. Ok, alors... Déjà, on va commencer par aller tranquillement. De ce que je sais... Là, il y a un navire de guerre, déjà. Là, j'ai un convoi. Et là, j'ai plein de convois. Là, j'ai un convoi. Là, j'ai un convoi. Là, je pense que j'ai un convoi en feu ou un navire de guerre, je sais pas. Là, on a du convoi. Là, on a du convoi. Peut-être que dans le fond, il y en a d'autres. Derrière. Donc nous, je pense qu'on va s'attaquer à ces deux-là. C'est ceux qui m'ont l'air d'être les plus éloignés l'un de l'autre. Enfin, du reste du groupe. Ah, forcément, j'ai quelque chose ici. Ok, donc 90 degrés. J'ai quelque chose. Hélice de navire, 327 degrés. Oh là 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 là, il y a plein de bombes. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On va se faire une belle attaque. Après, j'ai que 5 torpilles, hein, donc je dis qu'on va se faire une belle attaque. Bon, au final, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va pas avoir assez de torpilles pour vraiment faire un carnage. Peut-être qu'on fera une torpille par bateau. Peut-être qu'on peut tenter ça. Ça, c'est un navire de guerre, ça. Ouais. Là, j'ai un navire de guerre. Là aussi, qui est en train de revenir en arrière parce qu'à mon avis, les autres convois ont attaqué. Est-ce que j'ai quelque chose? Là, j'ai un navire de guerre, le Fortune, qui est carrément en train de faire demi-tour aussi. Donc en fait, les sous-marins... je pense que nos alliés sous-marins ont attaqué le convoi par l'arrière. Attendez, d'accord que c'est un navire de guerre, ça? Oui, contre-torpilleur. Ok. Écoutez... Lui, il est pas loin aussi, là. Hein. C'est quoi ta distance, mon grand, là? Hop. Ouais, je vois que dalle, c'est horrible. Je sais pas où c'est qu'il faut que je m'arrête. Non, je suis trop loin, là. Je crois que je suis beaucoup trop haut, là, je crois. Veuillez d'abord identifier... Ah, oui. Alors... Identification, donc... Truc comme ça... Empire Bell, alors j'ai quoi en cargo? Empire Bell, ça pourrait être ça avec la cheminée éloignée. Empire Explorer aussi à la cheminée éloignée. Il a une truc au milieu. Il a un mât au milieu, pas lui. Donc c'est un Explorer. Le Tower, il a pas au milieu. C'est pas un Liberty. C'est pas un Class Dale. Non. Donc ça va être ça là. C'est un Tower. Non, c'est un Explorer. Ouais, c'est un Explorer. Un Explorer danois d'ailleurs. Alors... la distance, on a dit. C'est pas du tout où je vais là. Je suis trop... Je sais pas si je suis trop... Je vois pas le mât en fait. Je me mets... Je vais tester. On dit quoi là? 3700 mètres? Non. Non. Il est pas à 3700 mètres. Ok. On y voit un peu plus clair. Contact hydrophone, gisement 134 degrés. Ouais, non, mais là, j'ai un navire qui est beaucoup moins loin, là. Il est à 1 km 3. Donc, on va... En fait, les sous-marins ont bien fait, parce qu'ils sont rentrés dans le tas. Ils sont plutôt à l'arrière, les deux autres. Ce qui fait que moi, ça va me laisser de la place devant. Alors, à moins que lui, ce soit un navire de guerre, mais j'y crois pas trop. J'irai plutôt un sous-marin, on va vérifier, ou un convoi.
Moi, je vais m'attaquer à ceux-là, en fait. Donc, on va peut-être s'attaquer à lui en premier. Alors, là, ça va être short, quand même. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Après, en partant comme ça peut peut-être... Compliqué, parce que j'ai pas envie de rater mes torpilles. En même temps, ça a l'air d'être l'un des plus gros. Ça, ça a l'air plus petit. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça aussi. Donc, je vais taper sur lui. Bon, il y aura le Fortune juste à côté, mais on verra. Peut-être qu'on va taper sur lui, essayer de switcher en réavançant et pour aller taper là, quelque chose dans le genre. Je pense que c'est ça que l'on va faire. Écoutez, dans tous les cas, on fera ça au prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour moi, c'était le cas. Si pour vous aussi, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur U-Boats. Bonne soirée, ciao ciao.